guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On est là, as you know. Et on va y aller sur un sujet relationnel. J'ai vu un petit clip passer. Je me suis dit, pourquoi ne pas en jaser? De temps en temps, mettre aussi du relationnel. De toute façon, dans tous les cas, il y a toujours du relationnel parce qu'on est des êtres vivants. Oui, on respire. On est des humains. Oui, on est des humains, j'ai réalisé. Donc, si vous l'avez réalisé comme moi, laissez-moi savoir, dire de moi, oui, c'est vrai, on est des humains. Confirme-moi. Peut-être que des fois, c'est moi seulement qui pense qu'on est des humains, mais en vrai. Donc, on y va sur ce sujet-là et puis on va parler vraiment la place d'un homme capable dans sa vie. Donc, oui, c'est beau qu'on doit pouvoir laisser, on veut laisser à un homme être un leader, être dans cette position de leader, mais beaucoup viennent dans ta vie, leur vie est dans le désert, là. Ils sont dans le désert, mais ils veulent que toi, tu les donnes ta vie. C'est pas n'importe quel homme qu'on peut donner sa vie. On a vu l'événement qui est arrivé avec cette jeune sœur congolaise qui vit en Belgique, qui a donné sa vie à un incapable et on voit où est-ce qu'elle s'est retrouvée. Donc oui, on y va, on parle de ça. On est chez Ladoa, it's about everything. On est d'accord? Yes? Et si vous n'êtes pas abonné, là, profitez de vous abonner. Peut-être vous voyez les vidéos, à chaque fois, vous pensez que vous êtes abonné, mais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas abonné. Mais abonnez-vous. Parce que le moment qu'on va lancer un live, il faut qu'on soit actif dans ce live. Donc, on y va sans perdre de temps. Sortez avec quelqu'un de mature qui viendra vers vous et qui vous dira « Viens, on arrange nos problèmes » plutôt que des enfants qui t'ignorent par fierté. En effet, on va y aller directement sur le sujet. Le sujet, c'est comme vous avez pu le voir, j'ai mis le petit clip, le clip. C'est concernant justement d'un homme capable. Donc, qui ne veut pas avoir un homme capable dans sa vie? Avoir un homme qui vient et qui prend en charge les choses, qui a sa position de leader, qui est responsable et que quand toi, tu es avec lui, tu peux te reposer. Quand tu es à la maison, que c'est l'homme, il va veiller, comme il a le côté facteur sécurité, il va veiller à la sécurité. Donc, je vais veiller, avant d'aller dormir, il a eu le temps de vérifier les fenêtres. Il a eu le temps de vérifier que les fenêtres sont fermées, là. Pas juste les fenêtres pour regarder les fenêtres. Vérifier que c'est fermé. Les portes d'entrée sont fermées. Il a tout fait le tour. Il a eu le temps de faire le tour à l'extérieur pour voir il n'y a rien de bizarre. Et bon, on est prêt à fermer les lumières, à aller dormir. Donc, ça veut dire qu'il est prêt à être le dernier à aller se coucher pour s'assurer que tout le monde dans sa maison est en sécurité. Ça, c'est l'homme leader qu'on veut tout avoir. C'est-à-dire que nous, comme petites femmes, on peut se permettre de ronronner. On a fini pendant que lui va faire sa routine dans la maison, veiller à le tout. Nous, on peut finir de nettoyer notre visage, de mettre nos petites crèmes hydratantes. Crème, on met nos petits bonnets satin, on se met coquette, on se prépare pour la nuit et puis on est prêt à aller se coucher. Et puis on regarde, pendant qu'on va se coucher, on arrange le lit des deux côtés, on étale, on met le tout et quand il a fini de faire le tour, il vient nous retrouver et bonne nuit mon chéri, un bec sur le front et on dort et puis on nous entend ronfler. On dort. Et même si quand il y a des enfants, on sait qu'on dit toujours les mamans, ils ont un sommeil léger parce que dès qu'ils entendent un enfant, on fait hey! La mère est déjà oh, qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, il s'est passé quelque chose. Et on sait, mais ça c'est notre histoire. Bref, mais qui ne veut pas ça? Qui ne veut pas que tu aides avec ton homme et que l'homme, il est assez responsable que tu n'as pas à t'inquiéter? Que même quand il dit, chérie, on s'en va en voyage. Mais c'est pas un voyage bizarre, chaotique pour aller te faire du mal. C'est qu'il est clair. Il te dit, chérie, on s'en va au voyage, voici le budget qu'on a pour le voyage. Si par contre, il sait qu'il dit, ah chérie, je sais que pour organiser les voyages, t'es plus forte là-dedans pour aller réserver les hôtels. Des fois, nous, on a l'instinct de réserver l'hôtel, regarder ces petits détails-là. Mais regarde, chérie, voici le budget, tu sais. Il y a telle date, de telle date à telle date, on est disposé à partir. Voici, tu peux organiser le voyage. Si c'est la femme qui aime organiser. Moi, j'aime organiser, je dis. Donc, j'aime surtout les voyages. Je sais pas, j'aime organiser, surtout les voyages. Ok, on va aller à tel endroit. Voici l'itinéraire et tout. Ah, moi, j'aime faire ça, ok? Tu sais, si vous voulez faire des voyages et puis vous voulez des fois votre organisatrice personnelle, ah, j'aime trop faire ça. Et puis, je vais même vous sortir un tableau Excel. Même pour moi, même quand je le fais, c'est comme ça, je le fais. Mon tableau est tout sorti. Les adresses, les bonnes choses. Même si quand on voyage, on y va aussi à l'instinct. Bref, j'aime faire ça, donc c'est correct. Mais que c'est correct,
que vous êtes dans votre foyer avec votre homme et qu'on fait le plan ensemble. OK, cette année, c'est nouvelle année, chérie, voici le plan. On a l'intention. Ça serait bien, chérie, qu'on pense à avoir tel bien, à s'acheter un chalet, ou à s'acheter une petite cabane, ou à s'acheter un bateau. Voici comment on va faire pour atteindre cette acquisition. OK, là, voici comment on va mettre notre budget. Et qu'on a un homme responsable qui nous parle comme ça. Et puis nous, on a envie de dire, chérie, t'es tellement beau qu'on t'est mature et sérieux. Oh bébé! T'as envie de dire ça? Eh, on veut ça. Eh, mesdames, dites-moi que vous voulez pas ça. Ou que tu es avec un homme que oui, tu vas travailler, il va travailler, mais il va faire en sorte de dire, OK, moi comme homme, je pourvois en majorité. Par contre, nous, la femme, on amène les détails. L'homme, on sait des fois, les détails, le côté, on dit, l'homme, il peut amener l'épicerie, la femme va créer les repas. Donc, il amène un sac de riz, mais pour la femme, pendant tous les jours, elle va devoir créer un menu attrayant à chaque fois. Elle va devoir prévoir le déjeuner. Ah, mon chéri, OK, on est en train de souper, mais là, laisse-moi aller préparer les lunchs pour demain. Et moi, j'aime trop voir les vidéos comme ça, les wifey qui sont bien avec des hommes responsables. Oui, on les voit, ces femmes-là. Je sais, certaines disent, ah, mais là, tu fais ça pour ton homme, est-ce qu'il le mérite? Mais oui, si tu vois que la femme, elle le fait, puis son contenu est concentré pour dire, voici qu'est-ce que je mets dans la lunchbox de mon mari qui va faire 8 heures au travail. C'est parce que quand elle sait que son mari, il lui donne cette paix-là, qu'elle est heureuse de le faire. Et elle est tellement heureuse de le faire qu'elle le filme. Elle fait même son contenu sur les réseaux. Eh, moi aussi, Dieu, mon Dieu, donnez-moi un homme comme ça. Un homme qui va pouvoir me donner cet instinct-là. Et j'ai goûté cet instinct un peu, mais c'était une relation. Mais bref, sinon, c'est possible. On veut être dans notre élément féminin, dans notre côté maternel, dans notre côté dorloté, dans notre côté chérie, tu viens d'arriver du travail, le mari il vient d'arriver, tu viens t'asseoir et pendant qu'il est en train de manger, toi tu es assis à côté de lui puis tu parles. Et puis il te parle un peu, il va te vaincre un peu de son travail. Ah, il s'est passé ça, ça comme ça. Ah, tu sais, tel collègue a fait ci. Toi aussi tu vas lui parler de ton travail. Ah, la collègue était vraiment bête, hein, tu sais chérie. Vous deux vous parlez ensemble et puis ensuite, ah, vous avez fini, vous parlez, vous restez dans vos petites blagues ensemble. On veut cet élément-là. On veut être avec un homme qu'on a confiance. On veut pas être avec un homme que tu commences à te confier. Il y avait ce type-là, ce spécimen-là. Tu sais, ce spécimen-là, cet ex-là, ce spécimen-là, OK? Et un ex, c'est pas un ami, hein. Je vous dis ça d'avance. Si vous avez un ex, ce n'est pas un ami, ce n'est pas votre ami. Et lui, il mettait un facteur que tu ne peux pas le faire confiance parce que lui, si tu parles, tu te confies à lui en pensant que vous parlez ensemble, mais lui va prendre tes paroles pour aller le remixer auprès de qui? Auprès de ma famille, auprès de ma mère. Moi, je suis comme, attends, ma mère va pas plus t'aimer que moi, là. C'est moi, sa fille. Même si j'ai tous les défauts que je peux avoir, ma mère ne va pas plus t'aimer que moi, petit déchet humain. De la même façon que ta mère ne va pas plus m'aimer que toi. Donc, il faut comprendre ça aussi. Et lui, je ne sais pas si dans sa tête, il pensait que ma mère allait le voir, lui, comme étant important. Mais tu n'as rien fait d'important pour être important. Et moi, je regardais qu'il essayait de faire du « Mais non, va dire à ta mère que c'est pas comme ça que je l'ai dit. » Va dire quoi, ma mère? T'as dit ça. T'as voulu faire du Congo ça. Et puis, ça s'est retourné contre toi. Là, maintenant, sur le Congo ça que t'as voulu faire avec ma mère, je sais pas si dans ta tête, tu pensais quoi? Tu pensais que ma mère allait t'aimer? Mais t'es un incompétent dans sa vie. T'es un insignifiant dans sa vie. T'es un objet non identifié dans sa vie. Moi, je suis sa fille, je suis sa créature. J'étais dans son ventre. J'ai été conçue pendant qu'elle mangeait. Quand j'étais dans son ventre, quand ma mère mangeait son pain, c'est moi qui recevais la nourriture. Et puis, j'étais comme ça dans son ventre en train de manger. Tu m'imagines déjà? Mais oui, c'était moi. Et pendant de temps en temps, je donnais des petits coups quand j'entendais de la musique. J'étais comme... C'était moi. C'était moi ce bébé-là. Moi, comme elle a dit que je suis un bébé qui mangeait beaucoup, donc j'imagine que tout ce qu'elle mangeait, c'est moi qui prenais tout, j'aspirais tout parce que j'étais comme ça. J'étais déjà gourmande depuis dans le ventre. Donc elle sait déjà mon état. Elle sait déjà, elle m'a vu grandir, elle m'a vu marcher, elle m'a vu mes bons coups, mes mauvais coups. Et là, toi, tu penses venir essayer de créer division ou pas? Moi, j'étais obligée de dire, mais non. Même si tu essaies d'essayer d'amener du Congo ça, je vais t'écouter faire le Congo ça, mais je vais aller tout lui répéter. Et puis, entre toi et moi, tu n'as aucune valeur à ses yeux face à moi. J'étais obligée de le dire ça. Et vous savez, Doua, comment je suis. J'y vais avec tact. Doua,
J'ai beaucoup de discernement, mais des fois, j'y vais avec tact dans les choses. Un tact est légendaire. Vous savez, quand vous prenez un enfant hyper turbulent de 2 ans, vous le mettez dans un magasin où il y a des vaisselles, la porcelaine, et vous déposez l'enfant qui court partout. C'est avec ce tact-là que j'ai agi. Donc, on peut imaginer. Et, bref, mais juste pour vous dire, ce type-là, je me rappelle quand il disait, mais c'est moi l'homme, c'est moi qui dois gérer. J'ai dit, il n'y a pas de problème que tu gères. N'importe quelle femme voudrait qu'un homme soit leader et gère. Mais un homme ne peut pas penser venir être leader, gérer dans le capital d'une femme, donc avec l'argent d'une femme. Tu sais, ça veut dire si toi tu contribues à rien financièrement, mentalement et rien du tout dans la vie d'une femme, tu vas gérer quoi? Donc la femme va devoir prendre son argent, te le donner pour que tu lui gères pour elle. Tant qu'à ça, j'aime mieux le donner à mon banquier. J'aime mieux dire à mon banquier, banquier, tu peux gérer mon argent pour moi et comme ça, je vais avoir des capitales. Pourquoi tu ne fais pas mon argent à moi pour te donner à toi, bâtard que tu es, ta mère qui a fait un échec d'enfant comme toi parce qu'elle a fait d'autres enfants qui ont plus de jugeote que toi, mais moi, je vais venir te dire, vas-y, gère-moi. Gère de quoi? Tu peux même pas gérer ta propre vie, tu restes là comme un échec, un déchet humain, à culpabiliser le président, n'importe qui, de tes échecs. As you know. Bref, et quand je pense à tout ça, je me disais, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça dans cette phase. Après, la première chose qu'ils se plaignent, aussi les femmes là, elles pensent trop qu'elles sont indépendantes et tout. C'est pas qu'elles pensent qu'elles sont indépendantes, mais c'est comme une femme est à son affaire dans sa vie d'adulte, est responsable comme étant un adulte normalement constitué. Toi, tu arrives dans sa vie ou tu veux entrer dans sa vie, tu ne contribues à rien du tout, mais tu veux qu'elle te dise, elle se tourne vers toi et te dit, tiens, je te donne ma vie, gère-le. Même si je vois que toi, ta vie est bras cassée, tu peux même pas souvenir en tes propres besoins, tu peux même pas, tu fais une vie de n'importe quoi, tu fous rien de ta vie, tu cherches pas à t'en sortir, mais tu sais, je te donne ma vie. Combien d'exemples on a vu des femmes qui ont fait ça, elles se sont retrouvées, elles sont plus en vie. Il y a un cas aussi, je me rappelle un témoignage d'une femme, elle vivait au Congo, justement, cette femme, elle travaillait, elle se débrouillait, tu sais, elle se débrouille, elle avait son petit boulot, elle se débrouille, et puis, au-delà de ça, elle avait son petit argent de se débrouiller. Lui, elle était avec un type, un bon à rien, un vaurien, une grosse merde humaine. Ah oui, c'est pas un déchet humain, lui, c'est une merde humaine, et je vais vous dire pourquoi. Et lui, ce type-là, il voit qu'il est aussi au Congo, mais au lieu d'essayer de s'en sortir, de chercher aussi des solutions, d'être tuteur, d'être quelque chose, de vendre, va vendre des caoutchoucs, va au bord de la route, achète un galon d'huile, et puis tu aides à réparer les petits taxis motos, quelque chose. Tu fais quelque chose de ta vie. Non, il a dit, moi là, si j'ai pas de chance dans la vie, là, c'est parce que le Congo, c'est à cause du président. Le président m'a pas donné de job, et comme le président m'a pas donné de job, c'est pour ça que je peux rien faire dans ma vie. Et puis là, il décide d'aller à l'aventure, de partir jusqu'en Afrique du Sud pour essayer de s'en sortir. Et qu'est-ce qu'il décide de faire en Afrique du Sud? Arnaqueur. Tu sais, les scammers, les types là qui sont des vraies merdes humaines, qui volent, qui vivent en volant les gens. C'est ça qu'il décide de faire. Et là, maintenant, en décidant de faire ça, il se rappelle qu'il a sa bonne petite fille tranquille qui fait sa vie. Il dit, chérie, il lui fait, vous savez, dans les pays comme en Afrique, il y en a beaucoup, ils font des dots. Il fait payer une dot, il envoie un montant d'argent pour dire, oh, c'est comme c'est ma femme, je veux pas que d'autres hommes la prennent, même si je suis partie à un autre endroit pour me chercher, mais c'est ma femme, je paye la dot officielle. La dot, c'est symbolique, c'est une cérémonie, c'est le mariage religieux, le mariage symbolique. Et là, maintenant, la fille est contente, elle est dotée par son mari, donc il n'a pas oublié, elle l'aime, elle veut l'aimer, même si c'est un bon à rien, parce qu'elle aime un déchet, elle aime ses excréments, donc elle croit en lui, et puis il dit, chérie, viens me rejoindre, maintenant j'ai payé la dot, tu peux venir me rejoindre en Afrique du Sud. Mais tu vas pas venir, j'ai pas la route propre pour te faire venir, mais je suis pas un homme, je suis pas un homme capable, je suis pas un homme responsable, tu vas prendre l'aventure. Et puis tu vas voyager, comme tu vas pas voyager tout seul, t'inquiète, j'ai aussi un frère qui voyage aussi, il va t'accompagner, donc vous allez être deux. Donc, mais tu vas prendre la route dangereuse, la route où il y a plusieurs personnes qui laissent leur vie, mais voyage comme ça, c'est ça que je peux te donner. Et la fille, elle l'aime, elle dit, mais je l'aime, c'est mon homme, on s'est mariés techniquement, religieusement, traditionnellement, donc on y va.
Elle décide de le suivre et cette femme, en décidant de le suivre, elle perd la vie en chemin. Et, tragédie, la famille de la femme, ils sont en deuil. Ils doivent ramasser de l'argent pour aller chercher le corps de leur fille. Ils sont en deuil et tout ça. Ils sont éprouvés. En plus, elle a fait quelques temps malade dans l'hôpital parce que c'était des conditions difficiles. Et c'est ça, les gens qui peuvent passer à l'aventure comme ça, faut y réfléchir encore. Il y a des gens qui réussissent à passer, mais le pourcentage que les gens qui passent et les gens qui ne passent, qui ne survivent pas, il y a un grand pourcentage. Bref, et là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quelques temps plus tard, le type, il commence à regarder, à se gratter. Tu sais, il est là, le gros déchet, le gros excrément humain, il se gratte comme ça. Eh! Moi, je réfléchis, là, je vais donner à cette fille-là une dot, mais j'ai jamais pu la consommer, avoir une relation charnelle avec elle. La fille est décédée parce qu'elle est venue te rejoindre en Afrique du Sud. Animal que tu es. Elle était tranquille au Congo en train de travailler. Toi, au lieu de la faire venir faire des visas, faire des documents normaux et la faire venir en sécurité, tu la prends à avion, même première classe, tu la fais venir pour venir te rejoindre. Tu la fais venir à l'aventure, tu sais qu'il y a des risques que ça arrive. Et là, il ose contacter la famille de la fille. Et, vous savez là, je veux le remboursement de ma dot. Pardon? Oui, parce que j'ai même pas pu avoir de relation avec la fille. Physiquement, on n'a pas pu tchoukou, on n'a pas pu rien faire ensemble, on n'a pas mon goût ensemble, donc vous devez me rembourser. Pardon? Toi, t'es venu chercher notre fille d'où ce qu'elle était. Elle aurait pu prendre un gars qui est aussi travailleur qu'elle, qui reste dans le pays. Elle est allée avec toi dans l'aventure et puis elle a laissé sa vie. On est en train de vivre le deuil de notre fille. Et toi, comme un excrément humain, parce que t'as pas de mère, ta mère, c'est un excrément, ton père, c'est un excrément, et c'est pour ça que tu oses. Et tu viens nous parler dans le deuil qu'on vient de perdre notre fille, qui travaillait dans la famille, qui se levait pour apporter, même si elle faisait pas beaucoup d'argent, mais l'argent qu'elle faisait, au moins, elle pouvait apporter un sac de pain dans la famille. Et toi, tu viens nous dire de rembourser une dot. Et cette dot-là, t'as sacrifié notre fille même, on peut te dire. Mais c'est ça, un homme irresponsable que tu veux faire confiance. Quand tu décides de te mettre avec un homme irresponsable et tu donnes ta vie à cet homme-là, c'est ça qui arrive. On donne un autre exemple. Récemment, l'histoire de Pamela qui circule, la Congolaise qui vit en Belgique. Elle a un enfant de 2 ans qui, elle se retrouve maintenant, elle va probablement être sur le système européen. Donc, cette femme, elle décide, elle a déjà tous les signes. Dieu te donne tous les signes, mais quand tu décides de dire à Dieu, Dieu, je t'aime pas, je veux pas t'écouter, c'est ça qui arrive. Même si tu as beau prier, Dieu, je vais prier pour lui. Non, tu vas pas prier pour lui. Dieu t'a donné les signes, te dire de sortir de la relation, mais toi, tu n'écoutes pas Dieu, c'est ça qui arrive. Donc, elle est arrivée dans la vie, elle rencontre un Camerounais, un gars, et le type, ils ont des relations ensemble, il y a un enfant qui naît, qui a 2 ans. Elle a eu ses papiers, son statut réfugié, donc elle est protégée. Et là, lui, il voit qu'elle a ses papiers et tout. La première chose qu'il voit, il piétine. Il lui donne le physique. Et puis des fois, quand t'es dans le charnel, là, dans le physique, t'oublies de mettre la tête un peu. Donc, l'enfant naît, elle va pas avorter parce qu'elle est religieuse quand même. Là, elle se rend compte que le type a une autre femme dans son pays. Il a une autre femme. Il a une autre femme. Et puis là, il fait cette démarche, l'autre femme arrive, elle apparaît, et lui, il met l'autre femme enceinte. Et ce type-là, il est irrégulier, là. Il n'a pas de job. On ne sait même pas c'est quoi son vrai nom, parce que c'est un gars de l'aventure qui vient d'arriver. Il peut s'appeler Georges, Paul, Pierre-Yves, Pierre-Antoine, Wilfred, Wilbois, Wilbert, Tanton, Tintin, Caca, Pété. Il peut s'appeler tous ces noms-là. On ne sait pas c'est quoi son vrai nom. On ne sait même pas c'est qui ses parents réellement. Bref, elle a déjà un enfant avec cet énergumène qui a tous les noms. Et le type, elle voit qu'est-ce qu'il a fait. Déjà, première trahison, il a une autre femme déjà. Et puis l'autre femme vient la confronter. Laisse mon gars tranquille. Mais c'est mon gars. Laisse mon gars. Et tu rentres déjà dans les histoires comme ça. Je me dis, cette bataille-là que tu as choisie, au contraire, tu laisses le gars. Tu t'en vas, tu fais, ok, va avec ta femme. Ah, mais va. Comme j'ai déjà l'enfant, j'ai l'enfant. Non, elle continue. C'est mon gars, c'est mon gars, c'est mon gars. Bref, le temps passe.
elle reste encore collée dans l'aventure avec ce gars-là. Elle reste encore dans l'aventure jusqu'à ce qu'il donne comme prétexte qu'il est responsable. Il vient voir l'enfant de 2 ans. Ah, qui est voir l'enfant de 2 ans? Tu viens voir l'enfant de 2 ans que tu la mets enceinte. Ça veut dire que pendant que l'enfant est en train de dessiner, et puis lui et la mère, ils sont en train de faire leur mougoussage, elle tombe enceinte encore. Et là, le type lui dit, deuxième point qu'il lui dit dans sa face, tu vas devoir retirer l'enfant. Elle, non, je ne vais pas retirer l'enfant, c'est pas mes valeurs. De quelle valeur que tu parles? Parle-moi de quelle valeur que tu parles. Tu sais que le gars t'a montré d'où ce qu'il était, il a montré qu'il se ne rapace. Toi, t'es resté accroché à ses caleçons sales. De quelle valeur que tu me parles que tu veux, si tu veux pas ça? Et puis après quelque temps, le gars, il a essayé de la dire, retire ça, retire-moi ça, retire-moi ça. Il comprend que ça va pas passer comme ça. Il dit, ah, je vais aller à la manière forte. La fille, elle veut me forcer à garder son enfant. Moi, j'y vais à la manière forte. Tu me fais pas garder un enfant si je veux pas. Le premier enfant, je l'ai accepté parce que tu avais des papiers gros de cause conne. Le deuxième enfant, j'en veux pas. C'est ça qu'il a dit. Elle a pas compris. Et là, quelques temps plus tard, il dit, ah, tu sais, finalement, j'ai changé d'idée, hein. Je vais t'amener au Cameroun. Ah, parle-en à personne. Non, parle-en à personne. Je t'amène au pays, tu vas rencontrer ma famille. Ouais, oui, tu vas rencontrer ma mère, mes parents officiellement. Tu sais, laisse l'enfant, j'ai un frère à l'aventure comme ça, laisse le bébé de 2 ans comme ça, là, avec ce frère qui est à l'aventure lui-même, qui se cherche chez vous. Et puis, t'as pas besoin de t'inquiéter de l'enfant. De toute façon, est-ce que t'es une mère qui t'inquiète de ton enfant de 2 ans? Quelle mère déjà qui abandonne son enfant de 2 ans? Bref, mais quand c'est l'amour, tu veux donner ta vie à un homme, tu le donnes à un homme, même si c'est un vaurien. Elle prend sa vie, elle laisse la vie de son enfant, elle le donne à cet homme. Elle va même faire ses cheveux, elle va au salon, faire ses cheveux, faire sa vie. Et ils arrivent au Cameroun. Et combien de temps qu'elle a fait au Cameroun, on ne sait pas. Mais est-ce qu'elle a eu le temps vraiment de visiter le Cameroun? Non. Déjà, il a acheté un billet aller simple. Lui savait déjà son plan pour elle. Elle est là. Il dit, ah, t'inquiète, si je t'ai acheté à l'échelle, c'est parce que je vais l'acheter sur place au billet. Tu sais que t'as un enfant de 2 ans qui est en Belgique. Toi, t'acceptes de prendre un aller simple. Tu veux pas savoir la date que tu retournes, à quelle heure que tu reviens pour reprendre ton enfant. Et quand je vous dis quand vous êtes une mère pour de vrai. On n'est pas une mère juste pour dire, de temps en temps, tu prends la photo avec ton enfant pour dire c'est mon enfant. Quand tu es une mère, tu prends un enfant pour de vrai. Même quand tu vas travailler, tu déposes ton enfant à la garderie, tu regardes à quelle heure que tu finis de travailler, tu regardes ton trajet, à quelle heure que tu vas rentrer pour prendre l'enfant. Parce que tu ne peux pas être en retard pour venir récupérer ton enfant ou ce que tu l'as laissé. Ok, je dois finir de... Même si ton boss au travail te dit, ah, tu peux rester plus longtemps, tu dis, non, je peux pas, parce que je dois aller chercher mon enfant. Parce que à telle heure, je dois aller récupérer mon enfant. Mais quand t'es pas une mère, parce que toi, le bangala, le fornicage, de pouvoir sortir que tu es en couple est plus important que ton enfant, c'est des choses comme ça que tu fais. Désolée. C'est des choses comme ça que tu fais. Soit disons que tu vas dire que tu es tellement une bonne femme, pas une bonne mère, tu es tellement une bonne femme que ton gars, le bon gars de ce gars, tu mérites de mettre ta vie entre ses mains. Ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis sa vie dans les poubelles. Il a pris ce corps et puis il a jeté le corps. On l'a retrouvé dans les poubelles, là, dans les déchets. Et puis lui, en-delà de faire ça, il retourne en Belgique. Il va dans sa maison à elle, parce qu'ils ne vivaient pas ensemble. Il amène sa go à lui, la femme qu'il aime, dans sa maison. Et puis, de temps en temps, il s'occupe de l'enfant et puis ils sont là bien normal. Peut-être même sa go, parce que ça, c'est une autre espèce qui doit même mettre les vêtements. Ah, j'ai sali mon t-shirt bébé. Ah, mais va prendre le chandail là, de l'autre. De toute façon, tu sais qu'elle n'est plus là. Et... parfait, il s'est débarrassé d'elle. Moi, je l'ai dit de retirer l'affaire dans son ventre. Elle ne voulait pas, mais je me suis débarrassée d'elle. Le sang me gêne. Parce que tu as voulu mettre ta vie dans les mains d'un incapable. Et si avec ces exemples-là, ce n'est pas assez pour vous faire cliquer, que oui, n'importe quelle femme, on veut pouvoir se reposer auprès d'un homme capable. On veut que quand tu es avec un homme, tu déposes ta tête sur... Qui tu dors, tu déposes ta tête sur son estomac et tu es comme ça. Mais... tu sais, t'es tranquille là et puis tu ronronnes. T'es comme un petit chat, tu ronronnes ta tête est sur son estomac, tu ronronnes. On ne veut pas ça. Mais est-ce qu'on peut le faire avec n'importe qui? Non. Il faut aussi être consciente de ça.
Donc, oui, comme vous allez voir, il y a certains hommes, le même type d'hommes qui vont venir, ah, mais les femmes, elles jouent à l'indépendance. C'est pas qu'elles jouent à l'indépendance, elles sont juste adultes responsables et elles voient que toi, tu n'es pas adulte responsable. Quand elles voient que tu as déjà 3-4 enfants de plein de femmes différentes et on te demande c'est quoi la dernière fois que tu as vu tes enfants, toi, tu dis, ah, ça fait 10 ans, j'ai plus de contact avec, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Eh? Ou sinon, elle voit que tu arrives dans ta vie, tu arrives dans le pays, tu es encore à l'aventure, tu n'as même pas stabilisé dans tes papiers, mais tu viens devant elle comme un petit lapin. Tu dis, moi, je veux te faire un enfant, je veux te si. Tu veux me quoi? Tu veux mes papiers? Tu as vu ma citoyenneté, puis tu as vu de la lumière autour de moi? Bref, bâtard! Et puis, je vais faire un enfant avec toi pour que mon enfant, quand il grandisse, il vienne me dire, Doa, maman, pourquoi t'as fait un enfant pourquoi mon père c'est un déchet comme ça? Moi, je veux pas que mon enfant me dise ça. Moi, là, c'est la chose que je veux pas que mon enfant me dise. Et puis, me connaissant comment je suis tellement cru, tellement direct et tellement catégorique, que mon enfant va être encore plus direct que moi. Et il va le dire. Si je lui fais un enfant avec un incompétent, il va venir me le dire. Et je veux pas ce genre de reproche. Mais maman, pourquoi mon père c'est un incompétent? Pourquoi t'as fait ça, maman? Tu te prends pour qui? Puis moi, je vais dire quoi? Ah, mais je devais donner ma vie entre ses mains. Non, désolé, je peux pas. Donc, c'est juste ça que ça m'a inspiré, guys. Donc, je vous laisse sur ce. Oh my God, I'm so sweet like that. Bref, faites attention à vous. Oui, on veut les hommes qui disent les femmes, vous faites pas confiance aux hommes, blablabla. Tout ce que vous voulez dire, c'est pas vrai. Mais on peut pas faire confiance à un incompétent. On peut pas faire confiance à un homme qui va te faire du mal, ok? On peut pas, on n'a pas le droit. On peut pas, avec ou sans enfant, on peut pas. Donc, tu dois faire un minimum. Si on te regarde, ton statut, tu fais même pas d'effort pour nous courtiser. Tu fais même pas d'effort pour montrer que tu es présent dans notre vie. Mais nous, on doit être là. Toi, tu es là dans la relation. Même pas la relation. Il n'y a même pas de relation. Tu fais les choses cachées, les choses de même. On te voit en train de causer d'autres filles. On te voit en train de faire des choses bizarres. Mais nous, on est supposé dire, je te donne ma vie. Dieu m'a prêté ma vie. Ma vie m'appartient même pas, ça appartient à Dieu. Donc moi maintenant, la vie que Dieu m'a prêtée, je vais te la donner. Même Dieu va me regarder, au fond. Donc bref, je vous laisse sur ce, à la façon de Doa. It is what it is. Est-ce qu'on ajoute ça? It is what it is. So, je vous laisse sur ce. Look, don't touch. C'était mon t-shirt. Qu'est-ce que vous pensez de ce t-shirt là? Bref, on se voit en prochaine vidéo.